Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'une des cuisines chinoises les plus connues au monde. Et oui, il s'agit de la cuisine cantonaise, l'une des 4 principales gastronomies de Chine. Et pour cela, nous serons accompagnés du chef Liu dans le restaurant Xingmingyuan. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne l'écran. Je viens de Hong Kong. Je suis chef cuisinier depuis plus de 30 ans. Je m'appelle Liu Shunxiang. J'ai travaillé au Japon, au Canada, en Thaïlande et dans d'autres pays du monde. Je suis aujourd'hui le chef exécutif du restaurant Xingmingyuan à Beijing. J'ai envie de faire découvrir la véritable cuisine cantonaise aux Pékinois. Bonjour chef Liu, quelles sont les recettes que nous allons réaliser aujourd'hui? Tout d'abord, je vais vous faire découvrir un poulet au gros sel, puis des ormeaux sautés aux 3 saveurs. À Hong Kong, il y a 4 restaurants qui font du bon poulet au gros sel, et mon poulet n'est pas mal non plus. Vous avez donc une certaine renommée, maintenant vous travaillez à Beijing. Oui, je souhaite faire découvrir mes spécialités aux Pékinois. Super, et qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser cette recette? Un poulet jaune, du gros sel de mer, du gingembre, de la ciboule chinoise, des anis étoilés, des feuilles de laurier et un sel maison. Il y a 2 sels devant nous, quels sont leurs différents rôles? Le sel maison sert à mariner le poulet. Quant au gros sel de mer, nous allons l'utiliser pour cuire le poulet. Ils n'ont pas la même utilité. Ils n'ont pas le même goût? Pas tout à fait. Nous allons chauffer le gros sel de mer à température élevée pour que son goût salé et son arôme pénètrent bien dans le poulet. Et quelle variété de poulet avons-nous choisi? Nous avons choisi un poulet jaune du Guangdong. Sa peau est riche en matière grasse. Le poulet entier pèse environ 1,8 kg. Est-ce une poule ou un coq? Il faut absolument choisir une poule, car sa viande est tendre et n'est pas sèche. Les ingrédients sont donc très simples. Oui, la cuisine cantonaise est simple et naturelle. Nous n'utilisons pas d'additifs. C'est donc bon et sain. Oui, Bien, on peut commencer. on va mariner notre poulet. On l'a déjà vidé et bien nettoyé. Maintenant, on met 3 cuillerées de sel maison dans le poulet. Comme ça. Puis on frotte bien et on laisse le sel pénétrer dans le poulet. Ensuite, nous ajoutons un peu de gingembre. Du gingembre prédécoupé. Oui. On ajoute ensuite des ciboules chinoises, des feuilles de laurier, des anis étoilés. 2 anis étoilés. Oui. Ensuite, on bride le poulet à l'aide d'une aiguille. Dans un instant, nous allons suspendre le poulet et le faire sécher. C'est pour ça qu'on le bride, pour que les ingrédients ne sortent pas. Ensuite, nous appliquons du sel sur la peau du poulet, comme ceci. Ce sel sent très bon. Comment l'aviez-vous préparé? C'est très simple. Je l'ai fait revenir avec des épices dans une poêle. La cuisson au gros sel est une façon cantonaise de cuisiner le poulet. D'abord, on chauffe le gros sel, puis on met le poulet dans le sel à température élevée, et enfin on le ferme avec un couvercle et on le cuit. Bien, le poulet est mariné, on va blanchir la peau rapidement et le faire sécher. On blanchit le poulet en premier. L'eau bout. Il faut d'abord blanchir la peau du poulet, ça prend environ 1 minute. La couleur de la peau change déjà. Oui, ça veut dire que la peau est cuite. On peut maintenant suspendre le poulet. On le sèche comme ça. Non, il y a encore une étape. On va l'enduire de sauce soja. Ça donnera plus de goût, comme ça. Bien, maintenant on peut le faire sécher. Super. Voici notre séchoir.
Il faut le sécher combien de temps? 3 à 4 heures. Voici le gros sel de mer. Le gros sel blanc n'a pas encore été chauffé, sa teneur en eau est plus forte. Le gros sel noir a été chauffé et toute son eau s'est évaporée. Le gros sel blanc est devenu noir après évaporation de l'eau et on peut réutiliser ce sel. Oui, on peut encore en préparer 2 autres avec. Étant obligé de préchauffer le sel, peut-on directement y mettre le poulet? Non, si la température n'est pas élevée, le poulet n'aura pas beaucoup de saveur. Il faut le cuire dans le sel combien de temps? Environ 45 minutes. Bien maintenant, on peut chauffer le sel. On le verse dans le wok. Et on le fait revenir à feu vif. Quelle température doit atteindre le sel? Au moins 240 degrés. Pendant que le sel chauffe, on peut envelopper le poulet. On enlève cette partie et on enduit d'une couche d'huile. On utilise 3 feuilles de cuisson. Très bien. Oui, vous voyez que la température atteint 240 degrés. On peut y mettre le poulet. On le met directement dans le sel. Oui. Maintenant, on recouvre bien le poulet avec le reste de sel. Comme ceci. On doit mettre le couvercle? Oui, il le faut. Maintenant, on cuit pendant 45 minutes. Super, nous pouvons préparer nos ormeaux sautés aux 3 saveurs. Ça veut dire qu'on va utiliser 3 saveurs différentes. Oui, c'est ça. Alors, dis-nous quels sont les ingrédients nécessaires. Tout d'abord des ormeaux, des poivrons rouges, des ciboules chinoises, des échalotes, des oignons, du gingembre et de l'ail. Les ingrédients sont également faciles à trouver. C'est cela, oui. Pourquoi 3 différentes saveurs? Pour que la recette soit meilleure. Nous voulons la douceur de l'oignon, l'épicé de l'échalote et les doux arômes des ciboules chinoises. Ils jouent donc un rôle différent. C'est ça. Aujourd'hui, nous allons faire sauter les ormeaux et non cuire à l'eau. C'est une technique de cuisson particulière. Les ormeaux que nous avons choisis ont l'air très frais. Oui, vous voyez, ils bougent encore. Et comment choisit-on de bons ormeaux? On regarde d'abord la couleur. Elle ne doit pas être trop sombre. Sinon, la viande sera dure. Il faut acheter les ormeaux les plus frais possibles. Est-ce que plus les ormeaux sont grands, plus ils sont bons? Non, s'ils sont trop gros, ils seront durs. Il nous faut des ormeaux de taille moyenne qui seront plus tendres. Oh, je vois. Bien, on va les nettoyer dans une bassine d'eau. L'eau est très froide. On enlève d'abord les intestins. C'est très simple, on utilise une baguette. Ensuite, on sépare l'ormeau de sa coquille à l'aide d'un couteau. On reste collé à la coquille, on creuse lentement. C'est comme ouvrir une huître. Bien, on le sort. On enlève les impuretés. Maintenant, l'ormeau est bien nettoyé. Il ne faut jamais frotter l'ormeau, car cette couleur noire est naturelle et n'a pas besoin d'être frottée. Si vous frottez fort, la viande d'ormeau se durcira. Ce ne sera pas bon. Ah, donc lorsque les ormeaux sont un peu durs, c'est parce qu'on les a sans doute frottés un peu trop fort. Ça peut être une explication. Bien, maintenant nous procédons à la découpe. Lorsqu'on coupe, on appuie bien l'ormeau vers le bas et on coupe d'abord verticalement, en profondeur. Ensuite, on le tourne et on coupe obliquement. On veut faire un motif. Cette technique de découpe est super. Les ormeaux sont coupés, nous pouvons maintenant les faire sauter. On les blanchit rapidement. Comme ceci. On les passe rapidement sous l'eau bouillante. Très rapidement. Un peu d'huile.
du gingembre, des échalotes et des oignons. On fait sauter les ormeaux. On le fait d'abord de ce côté-là. On utilise quel feu? Un feu moyen. Vous voyez, on voit les motifs apparaître. On les sort. On met de l'huile de poireau, de l'ail, un peu d'eau. On fait ressortir les arômes de l'ail. De la sauce d'huître. Un peu de sucre. Un peu de sauce soja. Et enfin de la ciboule chinoise et des poivrons rouges, un peu de vin de cuisson. Quelques gouttes suffisent. Un filet d'huile de sésame. Et on fait sauter à feu vif cette fois-ci. Pour faire ressortir les arômes. Ça sent bon, n'est-ce pas? Oui, ça sent très bon. Bien, voici nos ormeaux sautés aux 3 saveurs. On peut les sortir. Vous voulez goûter? Vous n'allez pas être déçus. Oui, j'ai hâte. On peut également sortir le poulet. Ça fait 45 minutes. Moi, c'est chaud. C'est un très grand poulet. Allez, on va l'ouvrir. Allons-y. On l'ouvre. Je vais utiliser une paire de ciseaux. C'est comme ouvrir un paquet cadeau. On sent bien le sel de mer. Si on contrôle bien la cuisson, la peau est bien dorée. Attention, il y a beaucoup d'huile. Ça a l'air très appétissant. Oui. Vous pouvez y tremper les morceaux de poulet. Allez, je procède à la découpe maintenant. Quel est le meilleur morceau? C'est celui-ci. On a cuisiné le poulet au gros sel de façon traditionnelle. Je vais vous faire goûter à la meilleure partie. Bien, c'est celle-ci. Ça s'appelle Ma Nong Wei en cantonais. Ma Ngon Wei. C'est la partie la plus tendre. Le chef m'a donné la meilleure partie. C'est délicieux. Le poulet est vraiment tendre, moelleux, juteux. Il a beaucoup de goût. C'est encore meilleur que les cuisses de poulet. Et en plus, il n'est pas aussi salé qu'on aurait pu le croire parce qu'on l'a quand même cuit dans du sel. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, le sel a permis de faire écouler tout le gras et de concentrer tous les arômes dans cette chair de poulet. C'est vraiment très bon. Très tendre. Vous pouvez goûter à leurs mots. Très bien. Et vous mangez tant que c'est chaud. Je vais en prendre un. Alors, je vais le goûter tout seul d'abord. Très bien. C'est très frais. On sent bien également les saveurs des différents, de l'oignon, de l'échalote, du poireau. Et puis c'est surtout cette texture très élastique et puis aussi ce bon goût. Et en fait, je pense que la cuisine cantonaise se caractérise justement par la fraîcheur et le choix des ingrédients. Et aujourd'hui, nous avons fait 2 recettes exquises. J'espère que ces 2 recettes vous ont plu. Moi, je vais continuer à me régaler. Merci, chef Lieu, de nous avoir présenté ces 2 recettes cantonaises. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Secret Chef.